profondeur de ce cantique, ils sont en train de chanter. Il dit, il habite en moi. Celui qui a fait le ciel, qui a fait la terre, habite en moi. Celui qui opère les miracles, qui ressuscite les morts, habite en moi. Mais toi, qui tu es exactement? Alléluia. Si au travers de toi, les miracles s'opèrent, qui tu es exactement? Est-ce que tu connais ta position exacte? Connais-tu ton identité exacte? Pour que le Dieu créateur puisse utiliser ton corps pour opérer les miracles. Qui tu es, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu connais qui tu es exactement? Et qu'est-ce que tu représentes exactement pour Dieu? Je veux que tu comprennes ce matin. Quelle est ta vie? Oh, il y a des grands hommes dans ce monde, des grandes femmes dans ce monde qui sont riches, qui ont des belles maisons, que Dieu pouvait utiliser leur corps pour se manifester. Leurs grosses maisons pour se vanter, pour se manifester. Mais Dieu t'a choisi toi. Ah, alléluia. Le Fils de Dieu t'a choisi toi et moi pour parler aux nations, pour exprimer qui il est, pour faire comprendre sa nature. Ah, bien-aimé, comprends ce matin qui tu es. Mais si tu sais qui tu es, je veux que tu élèves tes deux mains en l'air comme un signe de soumission. Tu proclames toute la gloire à ce Dieu ce matin. Alléluia. Mon frère Eric, chantons encore ce cantique. Le vivant, le ressuscité habite en moi. Mais moi, je suis qui? Il faut que je sache mon identité. Il faut que je sache, j'ai une grande importance devant le trône de Dieu. J'ai une grande importance dans la parole de Dieu. J'ai une grande importance devant les hommes. J'ai une grande importance devant le trône de Dieu. Car Dieu m'a choisi comme un instrument. Au travers de ma vie, il m'a opéré des miracles. Il m'a accompli les grandes choses. Le monde saura qui est mon Dieu. Alléluia. Élève ta voix. Bénis ce Dieu ce matin. Glorifie ce Dieu. Élève son nom. Élève son nom. Dis-lui qu'il est saint. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est glorieux. Il est magnifique. Il est excellent. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de comparable. Il est le Dieu qui est éternellement. Il est éternellement. Son nom est le Saint des saints. Son nom est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu incomparable. Le rocher des sages. Le Dieu
Alléluia. 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 Bien-aimé, est-ce que tu es avec moi ce matin? J'aimerais que tu acclames ce Dieu. Seigneur, je veux juste te dire que je t'aime, Seigneur. Je veux juste te dire ce matin que je t'aime. Je t'aime par la manière de son. Oh, merci pour ce que tu es pour moi. Bien-aimé, tu vas lever la main droite, on va prier pour la parole ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur soit avec nous, que le Saint-Esprit soit avec nous, que ce soit une parole qui vient guérir nos cœurs, notre âme, notre esprit, qui vient nous changer, qui vient nous révéler, qui vient nous fortifier, qui vient nous donner une nouvelle vision, qui va nous donner une nouvelle. Oh God, Jesus, ta parole est la vérité. Prie la parole que tu vas recevoir ce matin. Seigneur, merci pour cette parole que tu vas prendre. Laisse qu'elle vienne me guérir. Laisse qu'elle vienne me guérir. Laisse qu'elle vienne me donner la vie. La Bible dit que ta parole est vie esprit. Que mon esprit soit renouvelé. Que ma vie soit renouvelée. Que je sois fortifié. Que je sois restauré. Nourris mon esprit. Envoie ta parole pour changer. Tu vas restaurer, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Pour les construire, Seigneur, notre destinée. Parle-moi, Seigneur. Parle à mon esprit ce matin. Je veux comprendre ce que tu me dis. Donne-moi un esprit de compréhension. Donne-moi un esprit de discernement. Donne-moi un esprit de révélation. Ouvre mon entendement, Père. Que cette parole, je l'entends. Pas avec une oreille humaine, mais avec une oreille de l'esprit ce matin. Qu'elle vienne reconforter mon cœur. Qu'elle vienne reconforter mon âme. Qu'elle vienne reconforter ma vie. Merci pour cette parole qui vient avancer nos cœurs, qui vient fortifier nos cœurs, qui vient nous révéler ce matin. Parle, Père. Parle selon ta parole. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Confirmer les paroles qui seront annoncées. Nous avons besoin de ta présence. Pour la compréhension de ta parole. Touche nos vies. Touche nos cœurs. Au travers de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu dis Amen. Amen. Amen, soyez bénis ce matin. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler de la part du Seigneur ce matin. Amen. On va prendre le livre de... Alléluia. Jésus. Ça fait un moment qu'on parle sur un thème qu'on avait lu dans le livre de Romains 8, verset 32. Il a dit, lui qui n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera pas de choses avec lui? Qui se souvient? On a essayé de voir qu'est-ce que Dieu nous donne avec Christ. Et on continue aujourd'hui. Nous allons voir, il y a 2 dimanches, on a parlé de la restitution. La loi de la restitution qui est liée à la vie de Christ. Qui dit, on a donné l'exemple de Zachée, on a donné aussi beaucoup d'exemples des personnes qui refusent aussi de redonner au monde ce qu'ils avaient pris dans le monde, de redonner au monde leur mauvais comportement, de redonner au monde ce qu'ils ont pris dans le monde, qui est comme un obstacle à leur marche avec le Seigneur. Certaines personnes qui chérissent certains péchés dans leur vie, ils pensent qu'ils peuvent vivre avec ça et aller au ciel. Ça aussi, c'est un obstacle à ta relation avec le Seigneur. On va terminer aujourd'hui. On va parler, je pense qu'on va terminer aujourd'hui. On va parler du corps de Jésus. Mais avant de parler du corps de Jésus, nous allons terminer avec la loi de la restitution. C'est-à-dire que là où il y a la restitution, il y a aussi la non-restitution. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Sois béni, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 3, Exode 3, je vais lire
Le verset 7 nous dit, le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon pays, un pays ruisselant le lait et le miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Périsites. On va s'arrêter là. Je voulais juste t'expliquer ce matin, bien-aimé. Quand tu étais dans le monde, tu lançais des cris. Tu pleurais, tu gémissais. Parce que tout était difficile pour toi. Le peuple d'Israël était en Égypte, réduit à l'esclavage pendant 400 ans. Mais Dieu était assis sur son trône. Et la Bible dit que ce peuple-là, comme le verset nous le dit, ce peuple pleurait, ce peuple gémissait, ce peuple appelait Dieu, ce peuple appelait le Dieu de venir à leur secours, bien-aimé. Et la Bible dit que ce jour-là, Dieu s'est levé de son trône, il a dit, je suis descendu en Égypte pour délivrer mon peuple. Dis à ton voisin, le Dieu d'Israël est descendu dans le camp de tes ennemis aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. La Bible dit, on ne l'invoque pas en vain. Quand nous lisons le livre d'Exode 10, on va aller pas à pas. La Bible nous dit, Frère Christian, tu vas m'aider dans la lecture. Hein? Exode 10. On va commencer à lire à partir du verset, au verset 8. Amen. Amen. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Yes. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. Yes. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Amen. C'est bon, mon frère. C'est le verset 10 qui nous intéresse. Pharaon dit, allez-y, adorez votre Dieu, célébrez votre Dieu. Prenez garde, le malheur vous attend. Il dit quoi? Le malheur vous attend devant. Le malheur ne vient pas de Dieu. Le malheur vient de l'ennemi. Bien-aimé, c'est pour vous dire que combien de fois Dieu a combattu pour te faire sortir du monde. L'ennemi ne veut jamais te laisser sortir de son flanc, de son camp. Il dit, ok, j'ai déjà vu 8 plaies qui ont détruit ma nation. Allez-y. Faites tout ce que vous voulez. Mais moi, Pharaon, voilà mon sourire pour toi. Il dit, va, le malheur t'attend devant. Acclame le Seigneur.
d'Israël est descendu en Égypte, pendant que Pharaon était en train de menacer le peuple d'Israël, le Saint d'Israël était déjà descendu sur le camp, dans le camp de ton ennemi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mais Pharaon ne savait pas que l'Éternel était déjà sur la terre égyptienne. Il avait déjà bâti son camp sur la terre égyptienne. Il était déjà descendu sur la terre de tes ennemis avec son armée. Mais ton ennemi ne savait pas que la bataille était déjà... La bataille était déjà tenue. À l'instant où il est descendu en Égypte, il avait déjà combattu pour toi. La victoire était déjà dans ton camp. Alléluia. Mais quand nous prenons Exode 10, maintenant, la Bible dit, le verset 10 que nous venons de lire, la Bible dit que Pharaon a dit à l'aise. Il avait déjà des plans. Il avait déjà des attaques préméditées qu'il avait préparées sur le chemin pour t'attendre. Il dit, vas-y, le malheur t'attend devant. Alléluia. Bien-aimés, parce que Satan sait que toi et moi, si on sort de son camp, ça va être difficile qu'il puisse nous remplacer. Parce que nous sommes des étoiles, c'est parce que nous ne savons pas. Nous sommes des élus de Dieu. Et quand nous sommes dans son camp, il connaissait l'identité du peuple d'Israël. Il savait que ce peuple était des élus de Dieu. C'est pas les temps, les circonstances des temps qui se sont retrouvés là. Bien aimé, il sait que s'il te laisse partir, il va perdre. Alléluia. Mais quand nous lisons tous les textes, il a dit, allez-y, vous les hommes, adorez votre Dieu. Laissez vos femmes, vos brebis. Et puis Moïse a dit, nous partirons avec nos femmes, nous partirons avec nos brebis, nous partirons même avec, même une nombre ne restera pas en Égypte. Acclame le Seigneur. Rien ne restera en Égypte. Et quand on continue, il dit, toi-même, Pharaon, là, tu vas nous donner les brebis que nous allons pas pouvoir adorer notre Dieu dans le désert. Alléluia. Bien aimé, je veux t'expliquer. Pour moi, le Seigneur nous aime. La Bible dit que ce jour-là, en Israël, un homme était venu sur la terre pour libérer son peuple qu'on appelle Jésus de Nazareth. Les religieux, les grands prêtres, personne ne pouvait arrêter la machine de la rédemption que Dieu avait mis en marche. Par tous les moyens, ils ont essayé. Mais quand il a posé la plante de son pied sur la terre, la machine de la délivrance était déjà en marche. La machine de la rédemption était déjà en marche. L'on a tout essayé, les religieux, d'après eux les saints, tous ceux qui pouvaient, ceux qui interprétaient la parole, tous ceux qui connaissaient la parole, les sages. Tout le monde s'est levé, mais personne ne pouvait arrêter la machine de la rédemption. À cause de toi et moi. Je vais tout juste t'expliquer. Après, nous allons rentrer dans notre message. C'est comme ça aussi. Dieu est descendu à nous. La Bible dit, quand Pharaon, Dieu avait endurci son cœur, il pensait qu'il était fort, il pensait qu'il était puissant. Il pouvait parler encore. Quand Moïse est sorti, Dieu a dit, lève ton bâton en l'air. Je veux que tu lèves ta main droite ce matin. Comme le bâton de l'Éternel, le bâton d'autorité. Tu vas viser le camp de tes ennemis. Si c'est à l'ouest, si c'est à l'est, si c'est au nord, tu vas faire cette déclaration que l'obscurité qui est tombée autrefois en Égypte, les ténèbres qui sont tombées autrefois en Égypte tombent maintenant sur vous au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous qui maintenez captifs mes biens, mes richesses, mes brebis, mon élévation, ma vie, tout ce que Dieu m'a donné. Vous m'avez grandi à l'esclavage. Oh, que la main que je lève et le bâton, l'autorité de Dieu, que les ténèbres tombent maintenant. Si c'est à l'est, si c'est à l'ouest, que autrefois les ténèbres qui sont tombées en Égypte tombent du coup maintenant au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, la Bible dit à l'instant Pharaon qui était assis sur son trône, il ne pouvait plus se lever. Ni les magiciens,
les prêtres. La Bible dit que c'était l'obscurité totale. Personne ne pouvait toucher son ami. C'était des ténèbres totales pendant 3 jours. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Pharaon a commencé à réfléchir. Vous savez, bien aimé, le plus souvent, nos ennemis ne connaissent pas la capacité de notre Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent se comparer à nous. Et ils adorent les petits démons qui se promènent derrière eux partout. Ils pensent qu'ils sont forts. La Bible dit, Dieu a envoyé un seul ange. Une seule nuit, il a frappé 185 000 personnes dans le camp des Assyriens. Est-ce que tu es avec moi? Un seul ange, il n'a pas dit 2 ni 3, un seul. Il est descendu 185 000 pas. Il est reparti en une nuit claire. Il est retourné. Alléluia. Sois avec moi ce matin, on va louer notre Dieu. La Bible dit, il y a eu ténèbres sur l'Égypte pendant 3 jours. Personne ne pouvait bouger de sa place. On n'a pas le temps de lire les versets. Personne ne pouvait toucher son ami. Mais une chose extraordinaire, c'est que dans le camp des Israélites, il y avait la lumière. Bien-aimés, vous savez quoi? Oh, Pharaon ne pouvait plus bouger de sa chaise pour arrêter l'obscurité. Il ne pouvait pas donner les ordres pour arrêter l'obscurité. Il ne pouvait pas parler à ces magiciens de se lever pour arrêter l'obscurité. Il ne pouvait pas. Ces magiciens étaient sans force. Amen. Ces puissants étaient sans force. La Bible dit qu'ils étaient tous cloués. Ils étaient tous assis par terre. Ils n'avaient plus de parole. Ils n'avaient plus de voix. Ils n'avaient plus de droit. Ils n'avaient plus de puissance. Parce que le Saint d'Israël est descendu en Égypte. Dis à ton voisin. Aujourd'hui, le Saint d'Israël est descendu dans ma maison. Le Fils de Dieu est descendu dans ma maison. La Bible dit qu'il y avait la lumière dans le camp des Israélites. Mais j'ai médité ce verset. La Bible ne nous dit pas que c'était les Israélites qui avaient demandé à la lumière de venir les éclairer. La lumière est venue de lui-même. Et la Bible ne nous dit pas que la lumière avait choisi des maisons, les bons pour aller habiter. Ah, le Fils de Dieu est venu, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu sauver l'humanité. La Bible dit qu'il y avait la lumière dans le camp des Israélites. Cette lumière a brillé autrefois. Elle continue aussi de crier aujourd'hui. Bien-aimés, ne l'oublie pas. Nous allons continuer. La 10e plaie. Pharaon résistait toujours. Ah, j'aime vraiment ce passage. Ça me fait penser à un certain temps de ma vie où l'ennemi pensait qu'il était vainqueur et que moi, il pouvait marcher sur moi. Ah, alléluia. Mais la Bible dit, j'adore un Dieu qui est plus grand que tout. J'adore un Dieu qui abaisse les grands. J'adore un Dieu qui fait taire les singes et les intelligences. J'adore un Dieu qui élève ma tête aux études de ma génération. J'adore un Dieu qui me donne la victoire sur mes ennemis. Qui parle, il dit parle et tes ennemis vont se taire. Il dit proclame et tes ennemis vont se taire. Ah, bien aimé, quand j'ai commencé à mettre mes genoux par terre, et que j'ai commencé à proclamer, mes ennemis venaient un à un. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Bien-aimé, revenons à notre texte. Je veux que tu comprennes qui tu es. Que tu saches qui tu es. Vous savez, ce qui a la gloire, il y a un temps aussi où cette chose peut diminuer. Mais c'est pour ça que la Bible dit que le juste va tomber, mais Dieu va toujours le relever. Parce que là, quand tu es élevé à un niveau, il arrive un temps aussi où tu descends. Pour reprendre la force pour aller plus haut, dépasser où tu étais.
Ce sont les choses qui arrivent dans la vie de l'homme. Et la 10e plaie était quoi? Nous savons que le fils est l'héritier, c'est lui qui garde la maison. Comme on le dit chez nous, elle va aller se marier, la fille, elle appartiendra à son mari. Acclame le Seigneur. Alléluia, c'est comme ça on le dit chez nous. Même si tu meurs, on dit envoyez-la chez son mari, n'est-ce pas? Amen. Ah, bien-aimé, comment on perd l'identité comme ça? La Bible dit, la même nuit, le Saint d'Israël a commencé à marcher dans les rues. Je ne sais pas si c'est à Alexandrie ou bien si c'est une autre ville d'Égypte. Mais je pense que c'était la ville d'Alexandrie, la capitale. Et bien aimé, la Bible dit qu'il a commencé à marcher dans la rue. Il a commencé à passer. Il dit, Pharaon, je vais t'enlever ce qui est plus cher. Parce que mon peuple aussi est cher à moi. Mon peuple aussi me coûte cher. Et la Bible dit, le Saint d'Israël a exterminé tous les garçons jusqu'aux animaux. Bien aimé, la non-restitution ou le refus de restitution est un danger permanent pour ta foi. Est-ce que tu le sais? Amen. Est un danger permanent pour ta relation avec le Seigneur. Je vais te donner un exemple. Moi, si je vais chez Ancien éveil, je demande crédit. Ou bien que Ancien me fait une proposition. Je suis libre de dire je ne veux pas, n'est-ce pas? Je suis libre de dire non, ou je suis libre aussi d'accepter. Dieu a toujours respecté la volonté de l'homme. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Mais je te conseille de choisir la vie. Dieu conseille. Dieu n'oblige pas. Il dit, je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Alléluia. Amen. Mais si je m'en vais, j'ai des propositions. Je suis libre de dire, je ne veux pas de cette proposition, n'est-ce pas? Mais je dis, j'accepte la proposition. Maintenant, quand tu as fini d'accepter, le diable dit, ok. Le contrat était pour un doigt. Mais moi, dans mon camp, quand tu donnes un doigt, tu le donnes avec le poignet. Alléluia. Amen. Si tu donnes une orteil, tu le donnes avec le talon. Mais parce que tous ces contrats sont masqués, on peut dire qu'il y a notre sous-contrat là-bas que tu ne connais pas. Il n'y a pas de vérité. Alléluia. Tu es libre de dire non, je ne veux pas. Tu analyses. La Bible dit, ne vous fiez pas à tous les esprits, mais éprouvez les esprits. Amen. Hein? Alléluia. J'ai donné des affaires dans la maison de Dieu, tu reçois une prophétie. Analyse la prophétie. Les prophéties disent, assois-toi, réfléchis. Réfléchis. Et pour faire comme les chrétiens de Béret, tu prends ta Bible, tu t'assois, tu dis, le pasteur a dit ça. Est-ce que ça est là? Et puis tu vérifies. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la non-restitution est un danger permanent pour ta foi. Devoir au diable, c'est un danger permanent pour ta foi. Frère Christian, on va lire le livre de Nombre 11. Nombre 11. Tu vas lire peut-être à partir du verset. À partir du verset 4 aussi, je veux qu'on comprenne un peu de quoi nous allons parler ce matin. Concernant le dernier chapitre de la non-restitution. Amen. Chapitre 11 à partir du verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons,
des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Faut t'arrêter là, mon frère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On a vu comment Dieu a délivré ce peuple, n'est-ce pas? Amen. Ce peuple tant aimé, ce peuple tant choyé. Et la Bible dit que Dieu est descendu en Égypte pour délivrer son peuple. Mais la Bible nous dit que quand ce peuple est sorti de l'Égypte, sur le chemin, regardez ce que ce peuple a commencé à dire. Il dit quoi? Le ramassis. Mais qu'est-ce qu'un ramassis? C'est des gens de sans valeur. C'est un tas d'ordures. N'est-ce pas? C'est comme du poison. Mais ce ramassis était quoi? Était au milieu d'Israël. Ça veut dire que leur penchant, leur convoitise, tous, ils n'ont pas laissé en Égypte, hein? Ils sont sortis avec. Et la Bible dit que ce ramassis se revoltait et ce ramassis était frappé de convoitise. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël a recommencé. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois. A recommencé. Ah, qui nous donnera de la viande, mon Dieu? Quand je tourne à gauche, quand je tourne à droite, c'est la manne qui est dans mon nez. Je suis fatigué. C'est la manne, je vois à droite. Ah, bien aimé. Je vous dis que hier, quand je médisais ce verset-là, j'avais mal au cœur. La manne est la nourriture qui est descendue du ciel, n'est-ce pas? C'est la nourriture spirituelle pour ton âme, n'est-ce pas? C'est la nourriture que Dieu a envoyée pour que tu puisses vivre, n'est-ce pas? C'est la nourriture de l'esprit. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Mais bien aimé, comment est-ce que... je vais te poser une question. Si la manne du ciel a perdu sa force, sa saveur dans ta bouche, si la parole de Dieu a perdu son piment, son sel dans ta bouche, si la parole de Dieu a perdu son pouvoir dans ta bouche, son autorité dans ta bouche, sa saveur dans ta bouche, si le sel n'y est plus, mais si la parole de Dieu est devenue amère dans ta bouche, qui ne met à quoi on va te nourrir tes sommeils, à quoi on te nourrira. Quand on a droite la menthe, quand on a gauche la manne, quand on passe ici à mais la manne est difficile de la voir parce que je ne peux pas dormir à 5 heures du matin. Il faut que je me lève pour aller ramasser la manne, Moi j'ai sommeil, il faut temps, et puis il faut le griller, il faut le m'épiler dans le mortier, il faut avoir les gâteaux de miel. Ça, ça trop de travail. Quand j'étais dans le monde, j'avais mon gars, je marchais dans l'adultère, je marchais dans la fornication, j'étais riche, j'avais une belle maison, j'avais une belle voiture, mais la manne, je n'ai plus le goût de la manne. Oh, amen. Rich. Alléluia. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui sauve. Mais si la parole a perdu sa saveur dans ta bouche, tu n'as plus l'oreille pour l'écouter. Tu n'as plus l'oreille pour l'entendre. À quoi te nourrit-on? Alléluia. Il dit, j'aime pas ce prédicateur. Toujours la même chose sur le péché, On dirait que lui, il ne pêche pas. Mais quand Dieu insiste sur quelque chose, c'est que la chose est là. Amen. Yes. Si Dieu répète, ce sont des avertissements qu'il donne à la personne. Il dit, Moïse, donne-nous la viande à manger. La Bible dit que Moïse, regarde combien de fois ton comportement, tes responsables sont exténués. Ils vont gêner, prier pour toi. Mais ton comportement dans la maison de Dieu n'a jamais changé. Ce que tu étais dans le monde, tu l'es aujourd'hui dans la maison de Dieu. Ce peuple n'a pas changé d'un iota.
ils demandaient la viande à Moïse, ils avaient oublié leur pleurs. Dieu sauve, non. Ils ont oublié les pailles, les briques, toute sa souffrance. Ils ont oublié. Mais là, il dit à Moïse, donne-nous la viande, bien-aimé. Les anciens disaient la viande est la nourriture des impies, n'est-ce pas? C'est pour cela en sorcellerie, on mange la chair, n'est-ce pas? La viande, c'est la nourriture des impies, n'est-ce pas? Mais comment tu peux quitter de l'esprit au péché? Comment tu peux quitter de la nourriture de l'esprit à la nourriture de la chair, à la nourriture de la perdition? Il dit, donne-moi la viande. Moïse dit, Seigneur, pourquoi toi tu ne m'aimes pas? Hein? Il dit à Dieu, tu ne m'aimes pas. Comment tu peux dire que moi je dois garder ce peuple-là sur mon sein? Est-ce que c'est moi qui ai créé ce peuple-là? Ce peuple-là, c'est mon peuple. Regarde ton comportement. Peut emmener ton responsable à pécher. À murmurer, dit, ah, cette personne-là, je suis exténué. La Bible dit que Moïse était exténué. Moïse était en colère. Alors que Dieu a rendu témoin que Moïse est l'homme le plus patient qui existe parmi les hommes. Mais Moïse est arrivé au stade, il était exténué. Il n'avait plus la force de porter ce peuple et ses déboires. Ce manque de respect à la parole de Dieu. Ce manque tous les jours de mauvais comportements. Ah, bien-aimé, je vais te parler ce matin, il faut que tu changes. Retourne le monde dans ce que tu as entraîné dans la maison de Dieu. Retourne. Ton mauvais caractère. On ne peut même pas parler avec toi. Tu me connais qui je suis. Il y a d'autres même. Quelle étude moi j'ai fait? Ah, bien-aimé, tu n'as rien compris. Amen. Si tu as l'onction, les présidents viendront devant toi. Ah, qu'est-ce qui faisait la différence entre Élie et le roi Akab? C'était quoi? C'était quoi? L'onction. Il dit, mon roi, sinon ma parole, ta parole. Élie savait si quand il était assis. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu restitues au monde ce que tu lui dois. Si tu veux vivre ta foi, si tu veux vivre comme un vrai enfant de Dieu qui va bénéficier de la vie de Christ, tu dois te séparer aujourd'hui. Parce que le refus de restituer est un danger pour ta foi. Souvent nous échouons. Je dis, mais Seigneur, quand même j'ai pris 40 jours de jeûne. Pourquoi je me suis là? Je suis arrivé à ça. Mais le frère qui s'est empêché, il dit, tes larmes, tes milliers de jours de jeûne, Dieu s'en fait ça. C'est pour ton propre. Ce qui importe Dieu, c'est ta relation avec lui. Comment tu entretiens cette relation? Amen. Amen. Mais bien aimé, si une relation est basée sur le faux, le résultat c'est quoi? C'est la chute, non? Nous allons continuer à parler de notre Dieu ce matin. Bien aimé, la main, c'est la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. C'est cette parole-là qui est notre guide qui doit nous conduire. Je pense que j'ai assez parlé de Jésus-Christ, qui est cet homme que Dieu a donné pour nous. On a commencé par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la gloire de Jésus. Il dit, Père, Dieu nous a donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous a donné la gloire, il nous a donné le Saint-Esprit. Bien-aimé, n'amène pas tes responsables à pécher contre Dieu par ton mauvais comportement. Il y en a qui viennent dans le Seigneur, mais leur adoration, de leur village là, ils sont toujours attachés à ça. Alléluia. Bien-aimé, on va clôturer aujourd'hui
Le dernier point sur lequel je voulais vous entretenir. J'aime vraiment le corps de Jésus. Je ne sais pas si tu aimes le corps de Jésus. Je ne dis pas le corps de Christ, mais j'aime le corps de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour moi? Après ça, on va prendre Jean 14. Alléluia. Bien-aimé, je t'exhorte à aimer la parole de Dieu. À aimer la parole de Dieu, il n'y a rien de tel. On va lire Jean 14. On va aller très rapidement. Jean 14. On va lire à partir du verset 5. J'aimerais que tu écoutes attentivement la lecture de la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 14, à partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. C'est bon, mon frère. C'est bon. C'est un sujet un peu difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver ce matin. Amen. Acclame le Seigneur. Le corps de Jésus. Comme toi aussi tu as un corps, moi aussi j'ai un corps. Alléluia. Mais le corps, c'est la partie matérielle d'un être animé, n'est-ce pas? C'est ce que les dictionnaires disent. C'est la partie animée d'un être, la partie matérielle d'un être animé. C'est-à-dire que le corps est doté d'un visage et les membres, n'est-ce pas? Et quiconque voit mon visage sait que c'est moi je suis qui est là, n'est-ce pas? Même si je suis de dos, tant que je suis de dos, on dit, c'est elle, il y a un peu de doute là. Est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle, ça c'est pas moi, je sais. Mais quand je tourne, on sait que c'est moi, n'est-ce pas? Ici, Philippe était disciple de Jésus. Et Philippe était tout le temps avec le Seigneur. Ils marchaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils habitaient ensemble. Il a vu Jésus guérir les malades, ressusciter les morts. Il a vu Jésus donner la vie où il n'y en a pas, pardonner les péchés des hommes, relever la vie des hommes, donner une existence à la vie des hommes. Philippe l'a vu. Parce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire ces choses-là. Alléluia. À moins que ce soit un magicien du diable. Jésus a dit, il dit, croyez-moi du moins. Philippe qui lui pose une question. Il dit, montre-nous le Père. Il est vraiment impoli. Il dit, cela nous suffit. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Alléluia. Tu fais de beaux discours. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Jean 10, 30. Le Père et moi, nous sommes un. Je veux que tu comprennes aujourd'hui qui est le Fils, qui est le Père. Alléluia. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Vous voyez, aucun homme ne peut sortir à la place publique et va dire, si tu m'as vu, tu as vu ma femme. Je suis dans ma femme, ma femme est en moi, nous sommes un. Vous êtes un dans la chair, pas en esprit.
Aucune femme n'est pas sortie pour dire si tu m'as vu, tu as vu mon époux. Mon époux et moi, nous sommes un. La femme est une personne bien distincte. L'homme aussi est une personne bien distincte, avec son caractère, avec son origine, avec son éducation, avec ce qu'il est. N'est-ce pas? On est d'accord. Mais le Fils de Dieu dit, le Fils et le Père sont un. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Et nous sommes un. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis que c'est un test difficile, mais le Saint-Esprit est Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons parler du corps physique de Jésus. C'est là que Dieu est. Tu es d'accord avec moi? Il dit, Seigneur, dans le livre d'Hébreux 10, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'holocauste, mais tu m'as formé un. Tu m'as formé quoi? Est-ce que le corps là c'est spirituel? Le corps c'est toi et moi. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu a donné à Christ. Mais ce jour-là, quand la Vierge est tombée enceinte, ce corps-là que Dieu lui a formé s'est matérialisé dans le sein de cette Vierge. Et avant que cela se matérialise dans le sein de cette Vierge, il a dit, tu lui donneras un nom, tu l'appelleras Jésus, Dieu sauve. Dieu était en train de s'incarner. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dieu est en train de prendre une forme humaine dans le sein d'une personne. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et quand cet enfant est né, Dieu a donné le nom de Jésus, Dieu sauve. Maintenant, on va prendre le livre de Colossiens, je crois. Colossiens 2. Jésus même a dit, il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Alléluia. Colossiens 2, je crois. Colossiens 2, oui. Frère Christian, tu vas nous lire à partir de Colossiens 2, à partir du verset. Tu peux commencer par le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Yes. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen, mon frère, pour t'arrêter là, j'ai la chair. Bien aimé, la question de Philippe était quoi? Montre-nous le Père et ce Dieu. Jésus a dit, Philippe, il y a longtemps, je marche avec toi, je suis avec toi. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Bien aimé, moi j'ai une question. J'ai une question ce matin. Parmi nous, il y a d'autres qui sont convertis il y a 10 ans, il y a 15 ans, d'autres sont des bébés spirituels. N'est-ce pas? Moi, ma question est quoi? Jésus a dit à Philippe, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Parce que si tu m'as vu, tu as vu qui? Le Père. Cela veut dire quoi? C'est la même personne qui se retient. Donc le Père et le Fils, cela revient que c'est deux révélations puissantes de la même personne, n'est-ce pas? C'est deux révélations puissantes de la même personne. Amen. Il dit, je suis dans le Père, le Père est en moi. Si tu m'as vu, tu as vu le Père, n'est-ce pas? Mais Philippe, bien aimé, je vais te dire une chose. Les choses de l'esprit sont réglées par l'esprit.
Les énigmes de l'esprit sont défaits par l'esprit, sont expliqués par l'esprit. Dieu parle souvent en parabole masquée avec des langages codés. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour décoder ce qui est caché. Vous savez, Dieu a l'art de cacher tout. La Bible est un mystère caché. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas l'interpréter. Mais ici, l'exemple de Philippe, c'est quoi? Souvent, nous prenons notre intelligence humaine et nous essayons de défaire les choses de Dieu avec. Ce qui est humain se règle par l'intelligence humaine, par la sagesse humaine. Philippe s'est posé une question que tout un chacun pourrait se dire. Écoute, comment il peut dire si tu m'as vu, tu as vu? C'est pas le fils du charpentier, Joseph. Hein? Ah, c'est pas lui qui est né devant nous ici, là. Il voyait le côté humain. 3 ans avec lui, il n'a rien compris, il ne l'a pas connu. Il dit, si vous me connaissez, bien aimé, c'est là le bas blesse. Est-ce que réellement tu le connais? Est-ce que réellement tu l'as connu? Il dit, si tu m'as connu, tu as connu le Père. Alléluia. Souvent, nous prenons notre sagesse humaine pour essayer d'interpréter la parole. Dieu nous porte grâce. Tu as la lettre. Tu n'as pas l'esprit. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux acclamer le Seigneur. Le corps de Jésus. Dieu sauve. C'est là son nom, Jésus. Il avait un corps. Colossiens. Ah, bien aimé, j'aime vraiment ce passage, Colossiens 2, verset 9 et 10. C'est une version dit que c'est dans son corps, dans le corps de Jésus, dans l'enveloppe de Jésus, dans le corps de maman Jocelyne, dans le corps de la sœur Marianne, oh, avec un visage, avec des membres, c'est dans ce corps, corporellement, ça veut dire que c'est organiquement, c'est matériellement, c'est touchable, ce n'est pas spirituel. Il dit dans ce corps habite toute la divinité céleste. Yes, yes, yes. Alléluia. Toute la divinité céleste. Bien aimé, notre verset de base dit, comment ne nous donnera pas tout avec lui? Jésus est le tout du ciel. En lui habitait tout le tout du ciel. La gloire du ciel, le règne du ciel, l'autorité du ciel, la puissance du ciel. Tout était en lui. La Bible dit, dans son corps touchable, habitait la divinité de Dieu, habitait la puissance de Dieu, habitait le Dieu créateur, en chair et en personne. Il habitait en lui. Amen. Ah, bien aimé, la Bible dit, il y eut un temps où le Fils de Dieu est descendu sur terre. Il est monté à la croix. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Mais bien aimé, la Bible dit, son nom est Emmanuel, Dieu en nous. Dieu n'est pas en dehors de nous. Dieu est en nous. Alléluia. De la même manière, vous savez, qu'est-ce que la Bible nous dit? Frère, que ça aide-moi. Je crois que c'est Jean 4, verset 24. On va essayer. Je pense que c'est ça. Jean 4, verset 24. Qu'est-ce que ce passage va nous dire? Dieu est esprit. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est esprit. Alléluia. Mais
Qui est Jésus alors? Quelle est la signification d'Emmanuel? Dieu est avec nous. C'est qui? Parce que tout ce qui est esprit, on ne le voit pas. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, souvent, nous les chrétiens, nous parlons de Jésus, nous ne le connaissons pas. On transmet ce qu'on entend de la bouche des gens, n'est-ce pas? Parce que nous-mêmes, il était avec nous, on ne l'a pas connu. Philippe a dit, montre-nous le Père, c'est tout. Cela suffit largement. Et un autre aussi, quand il s'est ressuscité, il dit, ah, si je n'ai pas vu ses mains et ses pieds, je ne crois pas. Thomas. Hein? Le monde, quand Christ est mort à la croix, et que l'esprit est parti, le reste, c'était quoi? Un corps vide, n'est-ce pas? Oh, ça c'était le corps du monde. Le corps de Christ était le corps de Dieu. Alléluia. Mon frère, Lopas, ton corps est le corps de Dieu. Amen, amen. C'est la vérité. L'esprit ne viendra pas s'exprimer ici, mais c'est toi qui vas t'exprimer parce que l'esprit est en toi. Amen. Il dit, il est là calme, il ne dit rien. Maintenant, il prend sa tablette. Il fait quoi? L'écran sort. Il voit le condamné, là, lui qu'on est en train de juger, là, en train de frapper les gens dans la rue. Hein? N'est-ce pas? Il fait encore quoi? On le voit avec un gros morceau de fer, en train de frapper un vieil homme. Il fait encore quoi? Le gars même est étonné, il regarde, il dit, c'est moi. Est-ce que c'est moi? Le juge dit, c'est toi. Alléluia. Amen. Et vous savez, il va condamner le gars à 235 ans de prison. 235 ans de prison. Et le juge s'approche du gars. Quand les policiers voulaient le prendre, il dit, je te souhaite longue vie. Bien-aimé, c'est pour vous dire quoi? Nous devons apprendre à connaître notre Dieu. Il dit, corporellement, toute la plénitude c'est quoi? Tout ce qui a son intensité le plus haut degré. C'est ça, non? Tout ce qui est rempli à son degré de perfection le plus haut degré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est le top, c'est l'apothéose, c'est le top, il n'y a plus rien à faire. Il dit que toute la plénitude, c'est-à-dire que le pouvoir d'en haut, les trônes, les dominations, les autorités, les pouvoirs visibles, invisibles, tout ce qui existe, que l'on peut toucher, que l'on ne peut pas toucher, toute la divinité de la création. Du commencement où Dieu a dit, Dieu créa les cieux et la terre, jusqu'à l'Apocalypse, habite en Jésus-Christ. Habite en Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit, nous avons tout pleinement. Tout pleinement. Mais pleinement veut dire plénitude. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux l'applaudir. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Souvent, il y a des enfants de Dieu, quand ils veulent demander un pic à Dieu, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh Papa, ah Yahweh, fais quelque chose. Mon Dieu, il ne connaît même pas son droit. En tant qu'enfant légitime. Il ne connaît même pas. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il va te dire que tu dois prier, tu dois marcher sur tes pieds comme un esclave. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce que tu ne connais pas ton identité. L'enfant prodige. L'enfant prodigue. Attends, est-ce qu'il avait tort ou bien il avait raison?
Il avait raison. Il connaissait ses droits. Il dit, écoute, le vieux, il y a beaucoup de petites choses qui craignent ici, là. Ton ma part, là. Moi, je vais faire ce que je veux avec. Le papa, est-ce qu'il a discuté? Il lui a donné, n'est-ce pas? Ah, bien aimé, j'aime ce verset. Même quand Dieu t'a donné, tu as foulé au pied. Quand tu reviens, il t'attend sur le bord du chemin. Tous les matins, il regarde. L'argent n'est pas encore fini. Pourquoi il ne revient pas? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il mange correctement? Est-ce qu'il est en bonne santé? Ah, je veux que tu acclames ça. Et le jour où tu reviens, oh, la Bible dit, il a arrêté là. Il a vu son fils arriver, il a vu sa fille arriver. Il a embrassé, il dit, donnez-moi la plus belle robe du royaume. Donnez-moi la plus belle robe du royaume. Je vais vêtir mon fils qui était perdu, qui est revenu à la vie. Amen. Ah, tu as vu un père rejeter son fils? Non. Ça arrive dans ce monde où nous sommes aujourd'hui. Des pères inconscients, des pères inconscientes qui jettent leurs enfants dehors. Mais si Dieu t'a jeté dehors, tu seras content? Nous devons apprendre l'éducation spirituelle à nos enfants. Moïse a dit, nous allons quitter l'Égypte avec nos enfants. Nos enfants ne resteront pas dans le monde. Ils vont partir adorer Dieu dans le désert. Avec nous, dans l'intimité, dans une relation avec notre Dieu. Même nos brebis, nos moutons iront avec nous. Même une ongle ne restera pas en Égypte. Mais regarde-toi, regarde-moi. Zacharie 9. Je ne connais pas le verset, mais je sais que c'est dans Zacharie 9. Zacharie avait une alliance avec Dieu. Il y avait des prisonniers dans la famille de Zacharie. Mais la parole dit quoi? Dieu a dit, accorde ton alliance scellée dans le sang. Je vais libérer tous tes captifs. Je vais libérer tous tes prisonniers. As-tu une alliance dans le sang ce matin? Ah, quand nous venons au Seigneur, il y a encore des prisonniers dans nos maisons. Des gens qui sont liés dans les adorations bizarres. Des gens qui adorent les humains, les bêtes, sont dans nos familles. Les gens qui se promènent à l'air libre avec les démons qui viennent se manifester vis-à-vis. Dans nos familles. Souvent, tu trouves une famille où d'autres sont méthodistes, d'autres sont catholiques, d'autres sont évangéliques, d'autres sont baptistes, d'autres sont bouddhistes, d'autres sont ceci, Krishna, d'autres sont ceci, cela, francs-maçons, dans une seule famille. Moïse a dit, aucunement de ma famille ne restera en Égypte. Nous allons tous sortir aujourd'hui. Dis à ton voisin, moi et ma famille, nous sortons aujourd'hui. Aucun membre de ma famille ne restera en Égypte. Nous sortons aujourd'hui au nom de Jésus. Et ce que tu dois retenir, c'est que de la même manière, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et l'appelle Fils. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est le Dieu qui s'est incarné en toi. Toi aussi, tu es devenu le corps que Dieu va utiliser pour payer le miracle. Toi aussi, tu es devenu le corps que Dieu va utiliser. Tu t'appelles Christian, mais celui qui est en toi, il s'appelle Jésus. Amen. Lui, il s'appelait Jésus, mais celui qui était en lui s'appelait Père éternel. Dieu sauve. Je veux que tu te tiennes debout ce matin. Le verset nous dit Jésus est l'incarnation de toute la divinité. Toi aussi, en Jésus-Christ, tu es l'incarnation de toute la divinité. Car
La Bible dit que l'Esprit de Dieu viendra en vous, habiter en vous, vous apprendre la vie de l'Esprit, vous enseigner la vie de l'Esprit, vous fait comprendre la nouvelle vie, parce que souvent nous sommes étrangers à cette vie, la vie de l'Esprit, la vie après la résurrection. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner cette vie. Tu vas prier. Tu as prié, bien-aimé, tu as entendu la parole de Dieu. Est-ce que cette parole agisse en toi? La parole